Donc, poursuivons notre vision sur les logarithmes. Ici, nous avons un moins entre les deux logarithmes. Donc, le moins devient une division. Une fois qu'on a fait notre division, on peut remplacer en forme exponentielle. Donc, ça va faire 3 à la 2 est égal à 9 moins x carré sur x plus 1. On va envoyer le x plus 1 qui va multiplier le 9. Ça va faire 9x plus 9 est égal à 9 moins x carré. On va mettre ça égal à 0. On va avoir x carré plus 9x égale à 0. Les 9 vont s'annuler. On va factoriser. Et on va avoir les deux valeurs suivantes, x égale à 0 et x égale à 9, à moins 9. Donc, c'est important au niveau des logarithmes de vérifier dans l'équation de base. Donc, si on a log en base 3 de 9 moins log en base 3 de 1, qui est 0, on arrive bel et bien à 2, ce qui est bon. Tandis que qu'est-ce qui arrive à moins 9, on va avoir log en base 3 de moins 72. Donc, on peut tout de suite arrêter ça parce que le log d'un négatif, ça n'existe pas. Donc, l'ensemble solution ici va tout simplement être 0. Ensuite, on vous demande de trouver le domaine des fonctions. Donc, ce que vous devez vraiment savoir des domaines, c'est le fait que l'intérieur d'un log doit être strictement, donc l'intérieur du log, du ln, doit être strictement plus grand que 0. Donc, les autres conditions s'appliquent. Donc, premièrement, ici, on a le dénominateur différent de 0. Donc, on trouve que x ne peut pas valoir moins 2. Si on avait une racine, on regarderait à l'intérieur de la racine. Ici, on prend l'intérieur du log, doit être différent ou strictement plus grand que 0. On envoie le x de l'autre côté, donc on a x doit être plus petit que 10. Donc, le domaine de f va être de moins l'infini à moins 2 ouvert, union moins 2 à 10 ouvert les deux. Ici, qu'est-ce qui arrive? On prend le dénominateur, là, donc on prend l'expression complète ln de x moins 7 différent de 0. On va enlever le ln en faisant e à la 0 différent de x moins 7, e à la 0 qui est 1. On trouve que x n'égale pas 8. Et ensuite, en 2, il faut que x moins 7 soit strictement plus grand que 0, donc x doit être plus grand que 7. Le domaine va être de moins 7, de 7 à 8, union 8 l'infini. Donc, on va passer maintenant aux limites. Donc, aux limites, je vous invite vraiment à regarder les graphiques qu'on a fait ici, soit le log ou le ln, pour travailler avec ça. Donc, au niveau des limites, donc si vous regardez votre graphique du ln de x, quand à x tend vers 0+, vous allez vous apercevoir que ça donne moins l'infini. ln de 0 moins, donc on ne peut pas avoir un négatif à l'intérieur de ln, ça n'existe pas, c'est l'ensemble vide. ln de l'infini, donc ln, donc je vous rappelle ici votre ln, on peut le mettre ici à côté, ça c'est ln de x. Donc si x tend vers l'infini, ça va donner l'infini. Je ne peux pas avoir du côté négatif, encore une fois, ça. Le log en base une demi, on peut tracer rapidement notre dessin. Donc ici, on va comme ça avoir facilement nos réponses. À 0+, on est à plus l'infini. À 0-, évidemment, il n'y a rien, c'est négatif. À l'infini, qu'est-ce qui arrive? Ça va donner moins l'infini. Et à moins l'infini, ça n'existe pas. Ensuite, ici, si on a 2 à l'infini, ln de l'infini sur ln de l'infini, on va avoir notre forme indéterminée infini sur infini. Donc, ce qu'on doit faire, c'est utiliser nos propriétés de log. Donc, l'exposant ici descend en bas, est amené à côté du ln de 2. La même chose pour l'exposant du dénominateur. Les x s'annulent avec x différent de 0. Et on a réponse ln de 2 sur ln de 4. Bon, on pourrait simplifier davantage, mais je vais accepter la réponse comme ça. Ici, on a ln de l'infini moins ln de l'infini, donc on a la forme indéterminée qu'on connaît, infini moins infini. On va utiliser encore une fois nos propriétés de log pour pouvoir simplifier. Donc, le moins va devenir une division. Les x vont s'annuler à l'intérieur. Et on a tout simplement ln de 3/4. Ou ln de 3 moins ln de 4. Même chose pour le cas, on a infini moins infini, forme indéterminée.
Ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va d'abord amener le 2 qui est devant en exposant. Donc, ça va donner ln de 4x à la 2 moins ln de 5x à la 3. Et là, avec le moins, on va devenir une division. Donc, ça va être ln de parenthèse 4x carré sur 5x à la 3. Vous allez ouvrir l'intérieur pour vos exposants. Donc, on va avoir 16 ln de... Oups. Ça va être ln de 16x carré et sur 125x3. Donc, c'est la limite quand x tend vers l'infini de ln. Les x se simplifient, propriété des exposants. Étant donné qu'il reste un x en bas, on peut l'écrire comme on ne peut ne pas l'écrire la restriction. Ici, on va prendre notre x qui reste, on va le tendre vers l'infini. Vous avez 16 divisé par l'infini. Donc, 16 divisé par l'infini, vous avez ln de 0. Et ln de 0, c'est impossible. Donc, ici, faites attention à la lettre L et M, ils sont un petit peu plus difficiles. Donc, quand vous remplacez par 4 ici, vous allez trouver log en base 7 de 0 sur 8. Et là, quand on a un log de 0 tout de suite au départ, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire la limite à droite et la limite à gauche. C'est un peu comme notre forme k sur 0. Donc, on va le refaire également dans le m. Donc, ce que vous devez faire ici, c'est faire la limite quand x... Oups, c'est la limite, pas le log. C'est la limite quand x tend vers 4 plus de log en base 7 de x moins 4 sur x plus 4. Et on va faire le log... on va faire la limite quand x tend vers 4 moins du log en base 7 de x moins 4, x plus 4. Donc ici, 4 plus moins 4, ça fait un 0 positif. Un 0 positif sur 8, ça fait un 0 positif. Là, vous regardez graphiquement de quoi ça a l'air. Et est-ce que ça va donner plus ou moins l'infini? Ça va donner moins l'infini. Ici, vous avez log en base 7 de 0 moins. Et ça n'existe pas. D'où que la limite, elle n'existe pas. Ici, qu'est-ce qui arrive? Vous avez ln de 0 au carré, donc 0. Donc, on va faire la limite à gauche et à droite de 0. C'est pas parce qu'on a ln de 0 que la limite n'existe pas. Il faut vérifier à gauche et à droite. Donc, ici, on a ln de 0 plus au carré, ça fait un 0 plus. 0 moins au carré, ça fait un 0 plus. Donc, les deux valent moins l'infini. Donc, votre limite, quand x tend vers 0, de ln de x carré tend vers moins l'infini. Donc, ça complète les limites. Dans la prochaine vidéo, nous ferons les dérivées.